Bonsoir et bienvenue à cette séance ordinaire du 9 février 2015. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Dieu Tout-Puissant guide nos délibérations, qu'elles soient justes et équitables dans l'intérêt de tous les Dolmissois et Dolmissoises. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Alors, bonsoir tout le monde dans la salle. Bonsoir aux gens qui nous regardent par le truchement de la télévision communautaire. Ce soir, on a une réunion assez chargée. Alors, il y aura plusieurs points à discuter. Donc, avant d'aller plus loin et de vous dévoiler l'ensemble des points, je demanderai l'adoption de l'ordre du jour. Je vais le proposer, M. le maire. Merci beaucoup. M. Rousseau. Hein? Avec les ajouts. Oui, avec les ajouts, excusez-moi. Alors, les ajouts sont les suivants pour les membres ici. Vous ajouterez au point 40, qui remplacera en fait la clôture de la séance qui va revenir au point 43. Alors, au point 40, c'est un règlement d'emprunt. J'ai gardé les numéros portant le numéro 1595-14 sur des règlements d'emprunt. Oh, pardon. Résolution de modification de règlement d'emprunt. Merci, Maître Hébert. Alors, le numéro 1595-14. Au 41e point, c'est aussi une résolution de modification de règlement d'emprunt numéro 1598-14. Et comme point, au 42e, c'est toujours une résolution de modification règlement numéro 1599-14. Ça, c'est correct aussi. Et en 43 arrivera la clôture de la séance. C'est correct, Pierre? Merci. Est-ce qu'il y a des questions sur l'ordre du jour de la part du public? Non. De la part des journalistes non plus. Alors, on va y aller tout de suite, si vous voulez bien, au deuxième point, qui est l'adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 19 janvier 2015. Je vais en faire la proposition, M. le maire. Merci beaucoup. La proposition est de M. Pascal Cloutier. Sur cette proposition, votre vote, s'il vous plaît. Merci tous. On poursuit au troisième point, qui est en fait la proclamation des journées de la persévérance scolaire. Et qui de mieux que M. Rousseau, un homme du monde scolaire? Ben oui, c'est ça. J'en ferai la proposition pour la proclamation des journées de la persévérance scolaire, qui vont avoir lieu du 16 au 20 février 2015. On sait que c'est le CREPA qui avait initié ces journées-là. Et puis, on sait qu'au niveau provincial, et puis toutes les commissions scolaires ont appuyé le CREPA dans la persévérance scolaire. Les résultats, ils sont là. C'est sûr qu'on aimerait qu'ils soient encore meilleurs, mais le taux de diplomation dans la région, il est quand même de 75 %. Il augmente tout le temps. Puis la commission scolaire du PWA est une des plus performantes à ce titre-là dans la région. Merci. Donc, j'en fais la proposition, monsieur. Merci, M. Rousseau. Sur la proposition de M. Rousseau, votre vote, s'il vous plaît. Merci. Juste pour rappeler que porter le ruban que nous portons aujourd'hui, qui est blanc et vert, c'est d'afficher son engagement à soutenir les jeunes dans leur effort de réussite scolaire. Le ruban vert et blanc est l'expression d'une valeur d'un engagement à l'égard de la persévérance scolaire. Le vert symbolise la jeunesse et l'espérance. Il représente les jeunes qui, chaque jour, ont besoin de reconnaissance et de valorisation pour persévérer. Et le blanc, synthèse de toutes les couleurs, est la métaphore de la communauté qui contribue au développement des jeunes. Alors, les deux rubans entrecroisés illustrent le lien qui les unit, la boucle verte vers l'infini et la promesse vers un avenir meilleur. Alors, merci beaucoup, M. Rousseau. Le prochain point, qui est le quatrième point, qui est le rapport de service finance, liste des dons et subventions. Je laisse la parole à M. Luc Simard. Oui, nous avons reçu un rapport de notre directrice des finances pour les subventions et les aides octroyées aux organismes. Donc, il y en a quelques-unes de plus petite envergure, mais il y en a deux principales là, qui ont des montants quand même substantiels, dont une pour la Chambre de commerce de Dolbeau-Mistassini, une commandite pour le Cabaret du Succès 2015 qui va avoir lieu ce printemps. Conformément à notre politique, donc un montant de 3 000 était demandé, on octroie 2 700 avec une petite réduction, comme tous les autres organismes, de 10 % et aussi une contribution pour l'adhésion comme membre de la Chambre de commerce de 175 $ et aussi la Société d'horticulture, donc le même principe, pour une contribution de 1 800 $. Donc, au total, les commandites et dons et aides aux organismes pour ce mois-ci, c'est 4 915 $. Donc, j'en fais la proposition. Merci, M. Simard. Sur cette proposition, votre vote, s'il vous plaît. Merci. On poursuit au cinquième point, qui est un rapport de service des finances, liste des comptes à payer et à payer pour le mois de décembre. Mme Bergeron. Oui, c'est sous la consultation de Mme Suzy Gagnon, directrice des finances, et moi-même. Et les comptes à payer sont de l'ordre de 1 531
399,39 $. Les comptes à payer, 408 762,95 $ pour un montant de 1 940 162,34 $. Alors, j'en fais la proposition, M. le maire. Sur cette proposition, votre vote, s'il vous plaît. Merci. Le prochain qui est un rapport de services finances, programme d'aide financière et crédit de taxes aux entreprises. Madame Néron. Oui, Monsieur le maire. En 2007, le Conseil avait adopté un règlement qui visait à créer un programme d'incitatifs fiscaux et financiers pour les entreprises. Soit il y avait trois programmes distincts. C'était visant à se relocaliser ou s'établir sur son territoire ou s'agrandir ou moderniser leurs installations. Conformément au règlement, le Conseil doit autoriser les demandes reçues. Donc, il y a eu une analyse qui a été faite avec le service de la trésorerie et le service d'urbanisme récemment pour l'analyse des demandes qui ont été reçues, qui sont en cours. Donc, il y a une demande qui a été déposée et terminée en 2014. C'est les placements D02 incorporés. C'est une demande qui a été déposée le 8 juillet 2014 pour l'agrandissement d'un bâtiment principal qui est déjà construit, c'est-à-dire d'agrandir l'entreprise par un atelier d'une superficie de 60 pieds par 120 pieds. Puis après réception du certificat qui était daté du 15 décembre 2014, l'entreprise est codifiée d'industrie manufacturière. Donc, après l'analyse et la vérification, l'entreprise est éligible à la section 1 du programme, c'est-à-dire quand on dit le programme 1, c'est le programme de crédit de taxes foncières applicable aux travaux de construction d'un nouveau bâtiment ou l'agrandissement d'un bâtiment principal déjà construit, entraînant une hausse minimum de 100 000 $ d'évaluation foncière. Donc, vu qu'il était admissible pour la valeur de la construction inscrite au rôle a augmenté de 687 500 $ de l'entreprise, donc il devenait admissible à un crédit de taxe, mais sans excéder toutefois un montant de 25 000 $ qui est inclus dans notre règlement par année. Donc, la période du 1er novembre 2014 au 31 décembre 2015, l'entreprise aura droit à un crédit de taxe de 19 477,79 $, donc c'est-à-dire 2 682 et 84 pour l'année 2014 et 16 794 et 95 pour l'année 2015. Ce crédit de taxe sera accordé pour une période maximale de 5 ans et ça à compter du 1er novembre 2014 et sera recalculé chaque année en fonction des taux de taxe établis. Considérant que l'entreprise répond aux conditions prévues au règlement, donc on recommande d'accepter cette demande-là. J'en fais la proposition, Monsieur le maire. Merci. Sur la proposition de Mme Claire Néron, votre vote, s'il vous plaît. Merci. On poursuit au 7e point, qui est un rapport de services travaux publics à champ vertu de la politique 1440-10 de gestion contractuelle et pouvoir d'autorisation des dépenses et contrôle budgétaire. M. Savard. Oui, M. Hébert. Le rapport, c'est le requérant dit chez M. Boilly, directeur des travaux publics. Alors, c'est les dépenses, là. On parle de la date du 28 janvier 2015. Il y a eu différentes dépenses. On parle donc quand même pour 10 464,47 net. Beaucoup d'achats pour cette partie-là pour les pompiers. Ça doit être une période de début d'année, probablement. Là. On parle ici de 3 lances d'incendie, 882 $, 10 casques d'incendie, 281 $, différents prix comme ça. Robinet de Bonnefontaine, 228,80 $. Vous voyez, c'est tous des spécialistes, Drummondville, c'est tout où est-ce que l'expertise vient, là, où est-ce qu'ils vendent ce matériel-là. Ici, on parle dans d'autres domaines, 4 poteaux de 75 pouces et 7 poteaux de 94 pouces pour la menuiserie, tablette de 48 pouces à faire, un montant total de 1530,98. Alors, comme je vous disais tout à l'heure, un montant de 10 464,47 pour différentes dépenses. Alors, j'en fais la proposition, M. le maire. Merci, M. Savard. Sur cette proposition, votre vote, s'il vous plaît. Merci tout le monde. On poursuit au 8e point, qui est entériné la permanence pour un technicien à l'assainissement des eaux. Mme Bergeron. Oui, c'est pour confirmer l'occupation de 5 jours semaine de M. Steve Vallée, technicien en assainissement des eaux. On sait que, considérant l'entente avec la municipalité de Saint-Eugène relatif au prêt d'un technicien en assainissement des eaux, et ce à raison d'une journée par semaine afin d'effectuer la maintenance de la station de traitement des eaux de la municipalité, considérant aussi que lors de l'exercice budgétaire 2015, le Conseil ici présent là, il a accepté d'augmenter à 5 jours semaine cette personne-là à temps partiel et que les sommes sont déjà prévues au budget. Alors, aussi que les membres de la Commission du personnel nous ont recommandé d'entériner l'horaire de travail à 5 jours par semaine, 38,75 par semaine de M. Steve Vallée, et ça à partir du 19 janvier 2015. Alors, j'en fais la proposition, M. le maire. Merci, Mme Bergeron. Sur cette proposition, votre vote, s'il vous plaît. Merci tout le monde. On poursuit au 9e point, qui est l'embauche du pompier pour Saint-Augustin. Oui, donc présentement, à Saint-Augustin, idéalement, ça nous prendrait 10 pompiers, mais on en a seulement que 4. Il y a un monsieur, Kevin Girard, qui a déjà été pompier de 2008 à 2011, qui s'est montré intéressé à reprendre ses fonctions. Donc, ça donne bien.
Au niveau des coûts, considérations financières, il n'y en a pas vraiment de supplémentaires, parce que c'est déjà prévu au budget au niveau de l'habillement puis le salaire rattaché à la convention collective. Donc, nous recommandons au conseil municipal d'entériner l'embauche de M. Kevin Girard au poste de pompier à temps partiel pour le service incendie du secteur Saint-Augustin, et ce, à conditions prévues à la convention collective de travail des pompiers et pompières du Québec. Donc, j'en fais la proposition, M. le maire. Merci beaucoup, M. Pascal Cloutier. Sur cette proposition, votre vote, s'il vous plaît. Merci. On poursuit au 10e point, qui est appui au projet de l'Agence interrégionale de développement des technologies de l'information et communication, mieux connue sous le nom de EdTIC. Et je laisse la parole à Mme Claire Néron. Oui, Monsieur le maire, comme vous l'avez mentionné, EdTIC vise à la construction d'infrastructures de télécommunications pour les Internet et les larges bandes par la technologie cellulaire. On sait qu'en collaboration avec la Conférence régionale des élus, c'est-à-dire la CRE et du Saguenay-Lac-Saint-Jean, et les MRC Développement économique Canada et BEM Mobilité, ils ont développé un plan de déploiement de 15 tours de télécommunications pour Internet, comme on a dit tantôt, et le cellulaire. Donc, c'est tout sur des zones rurales qui sont situées au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Donc, c'est des voies d'accès jusqu'aux limites territoriales régionales. Considérant qu'une demande de 2,3 millions de dollars a été acheminée à Industrie Canada dans le cadre du programme Canada branché en vue d'augmenter la couverture d'Internet à large bande sur le territoire rural mal desservi sur 11 de ces sites. Donc, considérant que l'EdTIC est un organisme sans but lucratif selon la partie 3 de la Loi des compagnies du Québec, requiert un appui de toutes les municipalités locales et les MRC de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean et que le dit projet vise à installer des équipements de distribution d'un système communautaire de télécommunications, offre aussi des entreprises bénéficiaires qui seront situées sur le territoire de la région 02 un soutien technique essentiel à la réalisation du projet. On sait aussi que ce projet-là permettra d'assurer une meilleure sécurité de la population qui n'en est pas encore couverte par la téléphonie cellulaire. On sait qu'il y en a qui crient depuis un bon bout de temps pour ce projet-là, en plus de permettre notamment à des travailleurs autonomes de s'installer dans des secteurs situés à l'extérieur des villes et des noyaux villageois, tels que prévu au plan d'action du pacte rural de la MRC Maria-Chapdelaine. Donc, le Conseil recommande d'appuyer l'EdTIC dans le cadre du programme Canada branché, afin d'obtenir une participation financière de 2,3 millions de dollars auprès de l'Industrie Canada et de compléter sa recherche de financement auprès de toutes les instances gouvernementales, tant fédérales que provinciales, jugées nécessaires en vue de réaliser le dit projet. J'en fais la proposition, M. le maire. Merci, Mme Néron. Sur cette proposition, votre vote, s'il vous plaît. Merci tout le monde. Ça va aider, entre autres, les gens de Girardville, Saint-Stanislas et Notre-Dame-de-Lorette qui réclament à grands cris cette installation-là. On ne peut pas croire qu'en des années où on est rendu, qu'on ne peut pas avoir ce service-là. En tout cas, là, on souhaite que ça puisse faire avancer le dossier. Et la CRE joue un rôle important là-dessus aussi. Alors, l'autre point à l'ordre du jour, évidemment, c'est le 11e point, qui est l'adoption d'un plan d'action visant la réduction des émissions de gaz à effet de serre. M. Simard. Oui, c'est le ministère du Développement durable, de l'Environnement et de la lutte au changement climatique, donc qui est responsable de la lutte aux gaz à effet de serre. Et ce ministère possède un programme qui s'appelle Climat Municipalité, dont la municipalité de Dolbeau-Mistassini est membre. Et on a réalisé un plan de réduction des émissions de gaz à effet de serre conformément aux normes qui sont édictées dans ce programme-là. Et dans ce programme-là, c'est la municipalité qui doit volontairement adopter des normes, des cibles plutôt pour la réduction des gaz à effet de serre. Donc, la cible qui a été identifiée dans le programme, c'est une norme de réduction de 7 des émissions corporatives d'ici la fin de 2018 par rapport à l'année de référence qui est 2012. Donc, j'en fais la proposition, M. le maire. Merci. Sur cette proposition de Luc Simard, votre vote, s'il vous plaît. Merci tout le monde. On poursuit au prochain point, qui est le 12e point, qui est un compte-rendu du comité consultatif d'urbanisme tenu le 21 janvier 2015 pour un PIA Centre-Ville au 1531 boulevard Wahlberg. Et je laisse la parole à M. Rémi Rousseau. Oui, c'est suite à justement une recommandation du comité consultatif sur une demande d'un commerçant pour la mise en place d'enseignes TELUS et techniques là, au 1531 boulevard Wahlberg. Donc, le CCU ont quand même mis certaines demandes et puis le commerçant a accepté ces demandes-là concernant la grandeur et l'installation de ces enseignes-là. Donc, moi, je ferai la proposition d'accepter cette demande-là. Merci. Vous en faites la proposition. Donc, sur cette proposition, votre vote, s'il vous plaît. Merci beaucoup. On poursuit au prochain point, qui est compte-rendu du CCU du 21 janvier 2015, PIA Centre-Ville, 1670, boulevard Wahlberg. M. Luc Simard.
Oui, bien, c'est une demande pour le 1670-1674 boulevard Walberg qui a été déposée. Donc, c'est une demande qu'on traite depuis un certain temps et des rénovations qui ont été débutées. Puis on a déjà passé aussi une résolution le 15 décembre dernier concernant ce bâtiment-là. Donc, c'est principalement qu'il avait été autorisé là, de changer les fenêtres puis de commencer à dégarnir puis isoler le bâtiment parce qu'il y a eu quand même plusieurs problématiques dans la rénovation de ce bâtiment-là. Il était beaucoup plus abîmé que les propriétaires le croyaient. Donc, le seul élément qui restait, c'est l'aménagement paysager. Donc, ce qui est recommandé, c'est que l'aménagement paysager, il n'y a pas suffisamment d'informations qu'on reporte la décision plus tard. Et pour ce qui est, par contre, du revêtement du bâtiment en tant que tel, donc, on avait eu une proposition du comité consultatif d'urbanisme d'accepter une certaine couleur, mais par contre, il y avait la couleur qui était affichée sur les documents ressemblait vraiment pas aux échantillons là, qu'on a eus. Donc, ce qu'on propose, c'est d'accepter la couleur qui est proposée, qui est un genre de gris acier, si on peut dire, pour le revêtement. Donc, il n'est vraiment pas flash, là, comme ce qu'on voyait sur les documents, qui est un bleu vraiment voyant. Donc, on fait la proposition d'accepter le revêtement et de reporter plus tard la décision pour l'aménagement paysager. J'en fais la proposition. Merci. Sur cette proposition, votre vote, s'il vous plaît. Merci. Je vais refaire le compte comme il faut. Vous autres avez voté en faveur? 2 de ce côté-là? Je suis contre cette proposition, M. le maire. Parfait. Est-ce que vous voulez vous exprimer sur cette proposition? Moi, je respecte la recommandation du CCU à le fait d'intégrer l'environnement immédiat de ce bâtiment-là, qui est un bâtiment commercial. Parfait. Merci. On poursuit au prochain point, qui est un compte rendu encore une fois du CCU du 21 janvier 2015. Demande de dérogation mineure DM 15001, 58 rue Savard. Monsieur Savard. Oui, M. le maire, le 9 janvier 2015, M. Denis Tremblay a chargé de projet de déposer une demande de dérogation mineure pour la Société québécoise des infrastructures afin d'obtenir autorisation pour la construction d'un bâtiment accessoire, un entrepôt, d'une hauteur totale de 6,9 mètres, alors que le règlement du zonage 1470-11 dit de la Ville autorise une hauteur maximale de 5,9 mètres. Alors, la demande porte une disposition de règlement du zonage admissible au règlement 1247-4 portant sur l'attribution des récupérations mineures, alors que M. Tremblay a déposé tous les documents permettant une bonne compréhension de sa demande et a déposé tous les documents permettant, comme je dis, une bonne compréhension et les dispositions administratives ont été satisfaites. Alors, considérant que les domaines d'application basés sur la loi, que l'application de la demande aurait pour effet de causer un préjudice aux demandeurs, car notre connaissance, il n'y aurait pas porterait pas atteinte à la jouissance par le propriétaire des immeubles voisins de leur droit de propriété de la vue. Alors qu'il s'agit d'une disposition de règlement de zonage admissible à la dérogation mineure, qu'il s'agit d'une disposition, entre autres, que celles qui sont relatives à l'usage de la densité d'occupation du sol, également qu'à notre connaissance, autres que celles qui sont relatives à l'usage et à la densité d'occupation du sol, qu'à notre connaissance, la demande est conforme aux dispositions du règlement et ne faisant pas l'objet de dérogation demandée, alors la demande respecte les objectifs du plan d'urbanisme. Alors on recommande d'accepter cette demande de dérogation mineure. Alors j'en fais la proposition, M. le maire. Merci. Étant donné qu'il s'agit d'une demande de dérogation mineure, est-ce qu'il y a des gens dans la salle qui s'opposent à cette demande? Non. Alors, sur cette proposition, votre vote, s'il vous plaît. Votre vote de ce côté-ci. Est-ce que vous votez? Oh, mon Dieu, excusez. Très bien. Merci beaucoup. On poursuit. On a un problème informatique. Ça, c'est parce que- Oh, non, ça arrive, hein? 15e point, compte rendu du CCU tenu le 21 janvier. Pardon? Ça marche pas. Non, mais elle, moi, c'est correct. Problème. Ça va? Donc, le 15e point du CCU, un compte rendu du 21 janvier 2015, demande de PAE Village d'Antan. Pascal Cloutier. Oui, c'est une demande qui avait été soumise par Gestion Remabec, représentée par M. Christian Paradis, chargé de projet. Donc, considérant qu'après l'analyse de la 3e version, les membres ont les commentaires suivants, à savoir que le document principal déposé est demeuré essentiellement le même. Point 2, aucune modification en annexe A, aspect normatif. Point 3, aucune modification en annexe B, conditions d'acquisition. Et point 4, finalement, aucune modification aux 3 plans annexés, morcellement et orthophoto. Donc, en conséquence, il est proposé de recommander au conseil municipal de demander le dépôt de ces documents et informations complémentaires
soit une version définitive du projet avant toute acceptation. Finalement, le service d'urbanisme recommande au Conseil d'élaborer et signer un protocole d'entente avec ce promoteur couvrant divers autres éléments, dont la cession de 10 pour les parcs, les servitudes de passage, les divers services publics, entre autres la Sûreté du Québec, incendie, vidange, etc. Donc, j'en fais la proposition, Monsieur le maire. Merci beaucoup. Sur cette proposition de M. Cloutier, votre vote, s'il vous plaît. Merci. On poursuit au prochain point, qui est le compte-rendu du CCU, encore une fois, tenu le 21 janvier 2015. Demande d'usage conditionnel UC 15-001, 1201, rue des Peupliers. Madame Bergeron. Oui, c'est concernant un projet de la firme de Philippe Simard et Fils Limité. C'est une demande qui a été faite pour un usage conditionnel concernant l'établissement de la raison sociale Sanidane. Alors, considérant que le 6 janvier 2015, M. Christian Paradis déposait au nom de son client une demande d'usage conditionnel afin d'autoriser Philippe Simard et Fils à laisser opérer le commerce de détail Sanidane pour la vente exclusive de produits sanitaires et d'entretien de piscine dans l'immeuble situé au 1201 rue des Peupliers à Dolbeau-Mistassini, considérant également qu'en décembre 2014, le Conseil municipal adoptait le règlement 1583-14, élaborant entre autres les critères d'évaluation à un usage de vente au détail dans l'immeuble de Philippe Simard et Fils, situé sur le 1201 rue des Peupliers. Considérant également que le 9 janvier 2015, le demandeur déposait une demande complète, demande d'usage conditionnel concernant l'établissement du commerce Sanidane dans cet immeuble, et considérant qu'à l'analyse du projet en fonction de 10 critères d'évaluation, les membres ont constaté que le projet respecte plusieurs des critères, sauf ceux sur l'intégration architecturale, des modifications extérieures, dont l'obturation du trou de la porte de garage, ainsi que l'ajout d'une enseigne et finalement le stationnement proposé. En conséquence, je recommande au Conseil d'accepter le projet d'usage conditionnel de Philippe Simard et Fils concernant l'aménagement de ce commerce de détail, faisant suite à un document montrant une meilleure harmonisation et intégration des travaux d'obturation de la porte de garage, de l'aménagement d'une enseigne, également la correction des plans de façon à enlever l'affichage dans les fenêtres, également le réaménagement du stationnement de façon à créer un environnement fonctionnel et sécuritaire. Alors, on sait que le SARP a joué un rôle conseil dans ce dossier-là. Il nous a soumis des plans ce soir. Je propose d'entériner ces plans-là que le SARP a fournis à l'entreprise Sanidane. Merci, Mme Bergeron. Sur cette proposition, votre vote, s'il vous plaît. Merci tout le monde. On poursuit au prochain point, qui est le point 17, qui est une vente d'une partie de terrain appartement à la ville, au 373 avenue de la Friche. Madame Néron. Oui, le 18 septembre 2014, l'entreprise Polaire 3 obtenait un permis pour l'agrandissement du commerce dans la cour avant. Puis en décembre, il y a un certificat de localisation qui a été préparé par l'arpenteur qui confirme que le coin arrière de l'immeuble est situé sur une distance de 1,59 mètres de la limite, alors que le règlement en exige de 2. Donc, pour régulariser la situation, le propriétaire avait deux solutions, afin d'obtenir une dérogation mineure ou faire l'acquisition d'une partie de terrain qui appartient à la ville. Après l'analyse pour l'utilisation du dit terrain, M. Goudreau il a décidé donc de s'adresser à la ville pour d'acquérir une partie du terrain qui lui manquait. Donc, c'est une superficie de terrain à acquérir pour 91,6 mètres carrés. Toujours en constatant avec la ville, une visite de terrain probablement, qu'il y a une remorque qui est installée sur la cour arrière, qui est en partie localisée sur un terrain qui appartient à la ville. Donc, cette remorque est localisée trop près du ruisseau. En effet, la politique des rives et du littoral interdit toute construction à moins de 15 mètres d'un cours d'eau. Donc, les recommandations que le Conseil présente, c'est que le premier plan déposé par l'arpenteur montrant que la vente du terrain d'une superficie de 91,6 mètres carrés permettrait aux propriétaires de régulariser les marges latérales de 6 mètres exigées par le règlement, ainsi que l'accès routier donnant à la cour arrière, comme montré, qui avait déposé une photo, lui, qui expliquait que ça ne pourrait pas pénaliser son accès qui était sur son terrain. Considérant que l'objectif visé par la politique des rives du littoral est de maintenir le couvert forestier dans son état naturel dans une bande de 15 mètres de part et d'autre du cours d'eau, et considérant aussi que ce type de bâtiment remorque ou conteneur est toléré lorsqu'il est installé dans la cour arrière du commerce, par conséquent, le Conseil recommande de vendre la partie du terrain montré qui était demandée
au prix de vente du terrain, soit 1 $ du pied carré, qui fait un total de 986 $ plus taxes, et aussi de relocaliser la remorque dans la cour arrière de l'entreprise avant le 1er juin 2015. Et le demandeur assume les frais reliés à l'acquisition du terrain, soit le cadastre du terrain et le notaire, et pour la Ville, ça n'a aucun engagement financier. Donc, j'en fais la proposition, M. le maire. Merci beaucoup, Mme Claire-Néron. Sur cette proposition, votre vote, s'il vous plaît. Merci à tous. On poursuit au prochain point, qui est un rapport de service travaux publics, entériner les dépenses au fonds de roulement 2014. M. Savard. Oui, M. Hébert, on dit que dans mon rapport qu'un tableau semblable vous a été présenté en décembre dernier. Parce que je comprends peut-être que Mme Gagnon aura peut-être à rajouter si j'ai un manque. Alors, on dit qu'il s'est fait d'autres choses. Alors, les montants ont été changés à cause de ça. Entre autres, l'explication, il dit exemple, ici, c'est marqué équipement, centre d'entraînement de pompiers. Il y a une note qui dit que le dépassement est expliqué par le fait qu'un des travaux de soudure, de toiture, de location d'une grue n'avait pas été prévu. Alors, ça, entre autres, ça donne un exemple. Le 2, on dit que la flotte fiabilité hivernale, il y a une correction d'une résolution d'une différence de 209,96. Alors, les montants ont été changés. Ça arrête quand même la même façon de fonctionner les périodes de paiement de 5 ans. Tout est, à moins que Mme Gagnon donne des précisions. C'est correct comme ça? C'est ça l'explication? C'est même un petit peu moins cher. Dans le fond, ça respecte quand même la totalité du fonds de roulement 2014. C'est seulement parce que quand on avait passé les dépenses, il y avait certaines dépenses qui n'avaient pas été, à ce moment-ci, qui n'avaient pas été imputées au projet, et il faut donner la dépense exacte. C'est pourquoi on vient, dans le fond, faire un rapport qui donne exactement les montants lors de l'achat de ces équipements-là, parce qu'il faut savoir que ces équipements-là, c'est de l'immobilisation, ce n'est pas des dépenses d'opération. Merci, Mme Gagnon, de votre précision. Alors, j'en fais la proposition, M. Hébert. Merci, M. Savard. Sur cette proposition, votre vote, s'il vous plaît. Merci à tous. On poursuit au prochain point, qui est un rapport d'analyse de soumission achat d'équipements de bingo. M. Rousseau. Oui, en effet, c'est dans le but de rajeunir nos équipements de bingo. On sait qu'ils sont utilisés beaucoup et c'est plus dans le secteur, je pense que c'est dans le secteur de l'Arena Mistassini. Donc, c'est sur le requérant, c'est le directeur des loisirs. Ça s'est fait sur invitation, donc c'était pour l'achat de bouliers et de tableaux. On a procédé à l'achat d'un boulier usagé de marque Statement et de 2 tableaux neufs de marque Flashboard avec caméra et affichage. Donc, c'est un montant de 14 946 et 75 taxes incluses. Cette dépense sera financée à même le fonds de roulement 2015 sur une période de 5 ans, dont le premier paiement sera fait en janvier 2016. Donc, on invite tout le monde à venir jouer au bingo sur les nouveaux tableaux avec les nouveaux bouliers. J'en fais recommandation. Merci. Sur la proposition de M. Rousseau, votre vote, s'il vous plaît. Ça a l'air rigolo un peu comme ça, puis vous allez nous dire comment ça se fait qu'on a acheté ça. C'est parce qu'il y a encore beaucoup de gens qui jouent au bingo, puis en plus, ça contribue à une bonne part de financement, assez important. Sinon, je pense que l'argent qu'on récolte dans l'année va amplement dépasser le prix de l'équipement. Et il datait beaucoup. Et je pense à monsieur qui colle le bingo. Là, il doit être content, vos yeux, ce soir. Là, c'est Madame Bingo, là, c'est un monsieur Bingo, mais je pense qu'il va être bien content. Puis voilà, on a renouvelé ces équipements-là. Merci, M. Rousseau. Sur le prochain point, qui est un rapport d'analyse de soumission, c'est l'achat d'un filet de soccer pour le parc École Sacré-Cœur. La parole à M. Luc Simard. Oui, c'est le nouveau terrain de soccer là, au parc Sacré-Cœur, derrière l'école du même nom. C'est pour la sécurité des enfants, là, c'est pour empêcher que le ballon se rentre dans la rue. C'est un grand filet protecteur là, qui empêche le ballon là, d'aller dans la rue. Ce n'est pas les filets là, dans lesquels on marque les buts. Donc, il y a 2 compagnies qui ont été invitées à soumissionner. Donc, Intersport, Intersport qui est la seule conforme pour un montant de 1897,9. Donc, on recommande l'octroi à la compagnie Intersport. Merci beaucoup. Sur cette proposition, votre vote, s'il vous plaît. Merci tous. On poursuit avec un rapport d'analyse de soumission contrat C2215-2015, fourniture de chaux. M. Cloutier. Oui, en fait, c'est M. Boily qui est requérant. Donc, au niveau de cette fourniture de chaux, il y a une compagnie qui est invitée. Il n'y a pas d'autres compagnies, d'ailleurs, qui peut fournir ce produit-là. Donc, c'est la compagnie Grémont. Au montant de 595 $ du sac, donc pour 45 sacs, ce qui fait 30 784,56.
Pour donner une idée, en 2014, on avait payé 577 du sac. Ça se tient quand même au niveau des prix. Donc, nous recommandons l'octroi du contrat au seul soumissionnaire Grémont pour un montant de 595 du sac avant taxe. Je vais en faire la proposition, M. le maire. Merci, M. Cloutier. Sur cette proposition, votre vote, s'il vous plaît. Merci à tous. On poursuit, qui est le 22e point à l'ordre du jour, qui est un rapport d'analyse de soumission, achat d'une scie à béton et ruban électronique, programme d'outillage. Je laisse la parole à Mme Bergeron. Oui, c'est une demande des travaux publics. C'est un appel d'offres sur invitation. Alors, il y a deux soumissionnaires conformes qui ont offert une proposition. Alors, la soumission comprend une scie à béton, 2 rubans à mesurer électronique, un laser rotatif. Alors, ILTI Canada Corporation a obtenu la soumission pour un montant de taxes incluses 6 631 et 57 sous. J'en fais la proposition, Monsieur le maire, d'adopter cette soumission qui est le plus bas soumissionnaire conforme à l'appel de soumission. Je vous remercie, Mme Bergeron, et je demande à vos confrères, consoeurs, votre vote, s'il vous plaît. Merci. On poursuit au 23e point, rapport de services travaux publics, surplus de contrat C 2194-2014, réhabilitation, la rue des Cyprès. Mme Néron. Oui, Monsieur le maire, c'est une demande qui vient des services des travaux publics. C'est pour entériner la dépense supplémentaire qu'il y a eu la réalisation d'un contrat. On sait qu'en juillet dernier, il y a eu des travaux de conduite d'aqueduc sur la rue des Cyprès qui avaient été octroyés à la firme nationale Vacuum. Donc, les travaux ont été réalisés en octobre dernier. Puis, au cours de la réalisation, il y a eu des imprévus qui ont été, il y a eu à faire des déviations de conduite qui n'apparaissaient pas sur les plans. Donc, ça a nécessité des coûts supplémentaires, puisque la compagnie qui effectuait les travaux devait attendre que nous avions procédé au dégagement de ces conduites-là. On sait que initialement, le projet avait été accordé pour 137 431,27 $. Donc, les coûts supplémentaires de 6 343, ce qui fait un total de 143 731,70 $. On sait que selon le règlement d'emprunt, on pouvait se permettre de mettre ces ajouts-là. Donc, j'en fais la proposition, M. le maire, d'adopter les coûts supplémentaires de 6 300,43 $ avec les taxes qui fait 6 984,73 sous. Sur la proposition de Mme Néron, votre vote, s'il vous plaît. Merci, M. Rousseau. 24e point. Rapport de service ingénierie. Mandat complémentaire de gré à gré à la firme Dessau relatif à la capacité installée des systèmes de pompage secteur Mistassini. M. Savard. Monsieur le maire, le point de discussion qu'il y a eu en partant, qu'il y a eu plusieurs points de discussion, entre autres, suite à l'agrandissement des bassins de traitement d'eau usagés du secteur Mistassini, le ministère a exigé que la Ville mette à jour le document décrivant les ouvrages d'assainissement des eaux du secteur Mistassini. Alors, le service d'ingénierie a préparé un appel d'offres sur invitation afin de mandater une firme d'ingénieurs pour révision de ce document. Après ça, le mandat a été donné en février 2014 et également à la firme la plus basse soumissionnaire, soit à Dessau, au montant de 16 085 taxes nettes. Le mandat s'est déroulé tout au long de l'été et à l'automne 2014 et Dessau est maintenant prêt à déposer le montant et transmettre au ministère. D'autres discussions, on dit ici qu'après un nombre de discussions, il appelle que certaines informations inscrites au rapport a lieu avec les 9 postes de pompage soient basées sur des informations qui datent de la première version du document. Alors, tout ça pour dire que ça a été donné gré à gré à Dessau. On sait qu'il y a une politique qui dit que en bas de 25 000 $ on peut, et que Dessau avait, d'après l'ingénierie, nous disait qu'il y avait beaucoup d'informations qu'il y avait déjà, alors que ça nous a aidés. Alors, c'est pour ça le pourquoi qu'on a choisi Dessau avec le montant que je vous disais tout à l'heure, déposer le prix de loin le plus bas à 16 085. Je ne sais pas si M. Lemieux peut donner des précisions en rapport à ça, M. Lemieux. Oui. C'est à peu près ça, ou il y avait d'autres précisions? On parle de communiqué. C'est juste une petite affaire, parce qu'on parlait du communiqué de tantôt. Excusez. On était distrait. Oui, par rapport au... Le rapport qu'on a donné gré à gré à Dessau, je t'ai après dit que c'était la firme dont on a le droit de gré à gré en bas de 25 000 $. En bas de 25 000 $, on a le droit. Ces gens-là avaient déjà eu le mandat initial. Des choses et que le fait de donner ce mandat-là, d'aller en appel d'offres, ça nous retarde d'environ, je pense qu'il avait dit 2 mois et demi, presque 2 mois. De cette façon-là, on a environ 2 mois qu'on va procéder plus sauver. vite. Puis l'offre de service comparée aux tarifs qu'on avait avant rentre dans les standards puis les paramètres qu'on a.
Donc, le service d'ingénierie recommande qu'on poursuive le mandat avec Dessau Avec des choses. dans ce mandat supplémentaire. OK. J'en fais la proposition, M. le maire. Merci, M. Savard. Sur cette proposition, votre vote, s'il vous plaît. Merci à tous. On poursuit au 25e point, qui était l'adoption d'un second projet de règlement numéro 1581-14 modifiant le règlement de zonage 1470-11 et ses amendements concernant la création de la zone 214 IC. Monsieur Rousseau. OK. Oh, faut que tu fasses. Alors, avant que M. Rousseau prenne la parole, je demanderais aux conseillers présents s'ils renoncent à la lecture, parce que j'aurais une petite lecture à faire. Renoncer à la lecture du règlement. Renonce. Vous renoncez tous? On en a pris connaissance. Ça dépend si c'est plus long que 15 minutes. Oui. Est-ce que c'est le cas? Oui, ça serait plus. On renonce. Une question d'heure. Et Donc- oui, vous pouvez y aller. Donc, j'en ferai la proposition sur l'adoption du projet de règlement du numéro 1581-14 qui modifie le règlement de zonage numéro 1470-11 et ses amendements qui concernent la création de la zone 214-1C. Correct, ça? Oui. Alors, sur cette proposition, votre vote, s'il vous plaît. Merci. Le prochain, qui est un autre règlement qui porte le numéro 1582-14, je laisse la parole à M. Luc Simard. Au préalable, même chose. Je vais vous demander si vous renoncez à la lecture du règlement concernant le plan d'urbanisme. Oui, on renonce. Tout le monde? Oui, renoncez pas à Satan, là, vous renoncez seulement à la lecture. Hein? Qu'est-ce que- S'il vous plaît, s'il vous plaît. Donc, c'est pour l'adoption du règlement 1582-14 modifiant le plan d'urbanisme numéro 1431-10 et ses amendements afin de modifier l'affectation du 95 boulevard Panoramique. Donc, j'en fais la proposition, M. le maire. Sur cette proposition de M. Luc Simard, votre vote, s'il vous plaît. D'accord, merci à tous. Le 27e point, qui est l'évaluation de l'immeuble 1889 rue des Mélèzes. Je laisse la parole à M. Pascal Loutier. Oui, c'est une propriété qui nous appartient en fait à la ville de Dolbeau-Mistassini, située au 1889 rue des Malais. Donc, on a fait faire une évaluation marchande et c'est un montant là, de 689,85 taxes incluses qu'on a dû débourser pour ça. Donc, j'en fais la proposition, M. le maire. Merci, puis on va te rembourser de 50 des coûts dans Oui, cette chose-là parce qu'on est effectivement, moitié remboursement propriétaire. des 50%. Ça, c'est un peu en prévision de la construction de la caserne de pompiers. Vous savez, ce numéro-là, c'est là où on entrepose le camion échelle et d'autres véhicules, pour votre précision. Le prochain point 28, qui est l'abonnement au réseau des employeurs Job Hélico. Mme Bergeron. Oui, c'est concernant l'acquisition là, de services de Job Hélico pour un montant de 1 495 $. C'est un site de réseau des employeurs Job Hélico. C'est pour rejoindre un plus grand nombre de candidats potentiels pour les prochains processus de recrutement. C'est pour une période d'1 an, mais ça n'empêchera pas que nous ferons quand même un affichage des offres d'emploi dans les journaux locaux. Alors, j'en fais la proposition, M. le maire. Merci beaucoup. Sur la proposition de Mme Bergeron, votre vote, s'il vous plaît. Et aussi, l'avantage qu'on a constaté dans ce genre de façon de faire, c'est que la job elle reste toujours sur le site Internet. Alors, les gens peuvent aller reconsulter, puis ça nous permet là, d'avoir de s'inscrire aussi à la ville, justement, par ce biais-là. Alors, on trouve qu'on a tous adhéré à ça. Le prochain point, 29e point, qui est un processus d'embauche pour un directeur à l'urbanisme et octroi du mandat à la firme André Filion et Associés. Madame Néron. Oui, M. le maire, considérant les besoins au niveau du service d'urbanisme, comme il a été prévu à l'exercice budgétaire 2015, les membres sont d'accord pour procéder à la dotation d'un poste et de s'adjoindre les services de la firme André Filion pour le processus d'embauche. Donc, cette mesure entraînera l'abolition d'un poste temporaire d'inspecteur adjoint. Donc, j'en fais la proposition, M. le maire. Merci, Madame Néron. Sur cette proposition, votre vote, s'il vous plaît. Merci à tous. Le prochain point, avant de laisser la parole à M. Luc Simard, puis d'ailleurs, on a remis à nos amis les journalistes tout à l'heure un communiqué de presse, en fait, pour faire suite à la récente adoption de notre planification stratégique. On a décidé de passer à l'action, puis on va réaliser un premier élément du plan. On va embaucher une personne, un conseiller en communication et responsable de relations avec le citoyen. Il s'agit d'un premier geste, évidemment, important
qui devrait répondre à plusieurs demandes des citoyens et des citoyennes. La première recommandation du rapport sur la planification stratégique portait sur l'amélioration des communications tant à l'interne qu'à l'externe. Nous avons aussi constaté que plusieurs éléments soulevés dans le rapport se rapportaient à l'information. En affectant une ressource à ces tâches, nous nous assurons de répondre à ce besoin. De plus, on veut apporter un soutien sur différents aspects de la gestion et de répondre aux demandes grandissantes en matière de nouveaux médias. Cette ressource embauchée aura également pour mandat d'effectuer le suivi du plan d'action relatif à la planification stratégique. Depuis le début de la démarche, nous avons affirmé aux citoyens que la planification stratégique serait un outil de premier plan pour la Ville, mais pour que ça marche vraiment, il faut y consacrer les ressources nécessaires. Donc, dans ce contexte, l'annonce d'autres éléments du plan d'action se fera attendre encore un peu, le temps que la ressource soit en poste. En tant qu'élus, nous sommes soutenus par différents corps d'emploi pour nous accompagner dans nos prises de décision. Les communications occupent une place grandissante dans nos vies et les nouveaux médias modifient les habitudes. Comme plusieurs autres villes l'ont fait avant nous, nous choisissons d'investir pour établir un réel dialogue avec les citoyens. On devrait réaliser sans trop affecter l'enveloppe budgétaire consacrée aux ressources humaines, tel que cela a été avancé lors de la présentation du dernier budget. Alors, grâce à un réaménagement, il n'en coûtera pas beaucoup pour se doter d'une ressource importante, justement, dans le but d'appliquer notre plan stratégique et surtout d'avoir de meilleures communications auprès des citoyens de la municipalité. Alors, au 30e point, processus d'embauche pour un poste de conseiller stratégique, relations avec les citoyens et communication et octroi à la firme André Filion et Associés. Je laisse la parole à M. Luc Simard. Donc, le communiqué rédigé, M. le maire, fait quand même un état de la situation très, très exact. Je pense aussi que c'est de quoi de très, très intéressant au sein de la Ville. Donc, c'est quelqu'un qui va être aussi le responsable pour mettre en place le plan stratégique aussi. Ça va être le poste d'accueil, si on peut dire, des citoyens. Puis cette personne-là, on ne l'appelle pas un agent de communication, c'est pas pour rien. Il va faire beaucoup plus que ça. Donc, c'est vraiment un mandat très, très intéressant, puis un virage qu'on fait au niveau de la Ville. Et pour mentionner au niveau financier, donc cet élément-là, il y a une abolition de poste là, qui est une secrétaire de direction qui est en ligne de compte. Donc, c'est un mandat de 4 jours semaine. Ça nous donnerait environ une dépense globale à peu près de 12 000 pour la Ville. Donc, ce n'est pas non plus un investissement immense là-dessus. Là. C'est entre autres un remplacement de poste. Donc, c'est peut-être quoi qui a été budgété aussi au budget de cette année. Donc, pour octroyer le mandat, donc la firme André Filion Associés qui avait fait une proposition pour faire du démarchage, trouver un candidat. On va y arriver. Donc, le montant, il y a différentes étapes, bien entendu. C'est 4 147,50 taxes incluses. Donc, j'en fais la proposition, M. le maire. Merci beaucoup, M. Luc Simard. Sur la proposition de M. Simard, votre vote, s'il vous plaît. On est au moment de l'adoption du vote. Mais normalement, il faut aller avoir une discussion avant d'aller au vote. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui avait demandé le vote? Bien, je l'ai demandé le vote. Okay, sur cette proposition, votre vote. Faut-tu parler avant d'aller au vote? Si vous voulez. Moi, pourquoi je suis pas que je suis pas d'accord, parce que je suis entièrement d'accord, parce qu'on a besoin à la Ville, je pense qu'on l'a prouvé avec le forum, que c'était nécessaire d'avoir quelqu'un pour la communication et tout ce qui engendre ce qui a été énuméré ici ce soir. Donc, moi, c'est surtout la procédure de l'embauche. J'aurais aimé plutôt que, vu qu'on a plusieurs choses qui ne sont pas encore statuées, que ce soit au niveau du plan stratégique, qu'on n'a pas encore vraiment tout élaboré, le plan touristique non plus. On a Gestion Orpidome qui est en train de s'intégrer aussi. J'aurais aimé qu'on y aille plutôt à contrat pour 1 an. Après ça, ouvrir le poste. C'est sûr que le poste aurait été une continuité parce qu'on sait qu'il est nécessaire. C'était juste une façon de voir qu'après 1 an, on aurait pu statuer vraiment les vraies tâches et de voir où est-ce qu'on s'en va avec ça. Je trouve que ça aurait été plus sage d'attendre 1 an, de voir s'il y a des choses à modifier après 1 an. Moi, c'était ça mon point de vue, mais je suis entièrement d'accord pour la nécessité d'un agent de communication à la Ville de Dolbeau-Mistassini. C'est essentiel. Sur la proposition de M. Simard, votre vote, s'il vous plaît. Donc, 3. D'autres pas. Alors, ça vote moins tranché. Alors, je tranche en faveur de la création d'un conseiller en relation avec les citoyens et un conseiller en communication, qui est la même personne. Je trouve que c'est une belle étape qu'on est en train de franchir. On répond en grande partie aux demandes des citoyens qui nous ont demandé d'aller dans ce sens-là. Et je pense qu'on ne peut pas retarder le progrès indéfiniment. Il faut aller d'avant. Alors, la proposition est adoptée. Moi, M. le maire, j'aimerais parler. Moi, je suis contre
ou même, j'étais prêt à me rallier, mais j'étais complètement contre l'embauche d'une personne en communication pour cette année. On a fait un bel exercice démocratique avec les citoyens. Ça n'a pas donné le résultat escompté dans le sens que le pourcentage n'a pas été fort. Alors, moi, je pense qu'on n'est pas prêt encore à aller en communication, pour un agent en communication à temps plein. Je me rallierai peut-être pour un contrat pour continuer notre plan stratégique. On a travaillé là-dessus, c'est sûr. Mais à contrat, pour moi, ça aurait été mon affaire, mais c'est sûr qu'à temps plein, aucunement pour moi, pour le moment, ça ne m'intéresse pas. Merci. De rien. Et vu que... Oui, monsieur... Allez-y, monsieur. Allez-y, madame. Oui, Allez-y, madame Bergeron. Les contre en premier. Moi, j'aurais un commentaire. Moi, j'irais aussi pour une ressource à temps partiel, non permanente, à contrat, et avec des mandats préautorisés par le Conseil. La refonte du site Web, par exemple. On a déjà mis en place là, des moyens pour communiquer avec les citoyens. On a déjà un système de requête qui est très bien rodé. On a aussi des manières d'acheminer via les conseillers municipaux aussi. La relation avec les citoyens, on est capable d'en faire. Je pense aussi que le maire est en mesure aussi de faire des communiqués de presse. On en est déjà à l'effet. Et c'est pour ça que je pense que c'est important de faire des communications, mais il y a aussi des dossiers qui sont plus urgents ici à la municipalité. Comme j'ai mentionné avec mes collègues ici, on a un greffier à demi-temps à l'heure actuelle. La planification stratégique n'est pas complétée. Le plan de développement de la main-d'œuvre ici, il faut intégrer gestion Harpidome. Est-ce qu'on a des ressources aussi à maximiser au service de la municipalité? C'est toutes des choses à voir. C'est pourquoi je suis contre l'embauche d'un permanent à ce poste-là actuellement. La parole à M. Rousseau. Comme je l'ai dit aux membres du conseil déjà, c'est que moi, c'est sûr qu'une personne qui est en communication au niveau de la ville, c'est vraiment, à mon avis, une nécessité. Puis surtout que cette personne-là, elle va avoir aussi un mandat clérical à faire, pas seulement de la communication. Donc, ça nous permet, je pense, de réorganiser au niveau du bureau et du maire et du directeur général un service, je pense, qu'on avait besoin. Donc, c'est pour ça que je suis 100% pour. D'autres personnes voudraient s'exprimer? M. Cloutier, M. Simard? Parfait. Prochain point. 31e point, le camp musical du Saguenay-Lac-Saint-Jean demande d'une lettre d'appui. Oui, Monsieur le maire, c'est le camp musical du Saguenay-Lac-Saint-Jean qui est bien implanté depuis la région depuis 50 ans, donc qui est reconnu comme un lieu d'excellence pour la formation et la diffusion musicale au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Donc, eux autres, c'est tout simplement qu'ils veulent avoir un appui pour poursuivre, de faire des demandes auprès des instances. Je pense que je vérifie bien la demande. Là, c'était pour certaines instances gouvernementales, ils voulaient avoir un appui d'un soutien financier. Donc, c'est simplement pour la Ville d'assurer un appui au plus complet à tous les égards. Ils souhaitent de poursuivre longtemps ces activités de diffusion de la musique auprès du public régional et des visiteurs pour le camp musical du Saguenay-Lac-Saint-Jean. J'en fais la proposition, Monsieur le maire. Merci, Mme Néron. Sur cette proposition, votre vote, s'il vous plaît. Merci beaucoup. On poursuit au 32e, qui est le renouvellement de l'entente pour l'installation de la terrasse au Pub et Bob pour la période du 13 mars 2015 au 30 novembre 2015. Oui, monsieur le maire. Oui, monsieur le maire, je tiens à mentionner que je me retire de ce point, être un propriétaire de commerce dans ce secteur. Parfait. Alors, il sera noté au procès verbal. La parole à M. Savard. Alors, tel que prévu, le renouvellement de l'entente pour l'installation d'une terrasse au secteur Pub et Bob. On parle ici de l'utilisation de 3 espaces de stationnement. Et également, la Ville autorise à utiliser ces espaces de stationnement pour l'installation des stationnements qui prennent pour faire leur terrasse du 1er avril. Ça dit du 1er avril 2015 au 15 novembre. Puis, en fin de compte, ils demandent un rajout que si la température est clémente, nous aimerions, si possible, prolonger l'entente jusqu'au 30 novembre. Également, avant, vu que, vous savez, depuis 2 ans, 3 ans, l'activité cabane à sucre, alors s'il a lieu, alors le 14 de mars, nous devrions, si la température le permet aussi, pouvoir installer notre terrasse pour cette date. Alors, j'en fais la proposition, monsieur le maire. Merci. Sur cette proposition, votre vote, s'il vous plaît. Merci tout le monde. On poursuit au 33e point, qui est la Maison d'intégration Nord-Lac, aide financière à la finalisation du projet de rénovation. Madame Bergeron. Oui, c'est pour autoriser finalement pour compléter un projet de réfection là, à la maison Nord-Lac
qui est situé ici dans le complexe là, de l'Arena, sur les terrains de l'Arena, secteur de Lebeau. Alors, c'est un montant de, je vais vous dire, il y a un manque à gagner de 5 229,75. Alors, il nous demande de subvenir à un montant de 3 729,75 parce qu'ils ont réussi à ramasser des dons grâce à la vente de divers objets pour 3 500 il y a également l'Organisation des hommes forts qui a contribué à la réalisation du projet là, de rénovation de cet établissement-là. Ils ont accordé 5 000 de leur fonds. Il y a M. Pascal Cloutier qui va nous donner le détail là, de la contribution des hommes forts dans notre milieu. Je pense qu'il a manifesté un intérêt un peu avant la séance tout à l'heure. Je vais lui en donner la possibilité. Alors, je fais la proposition que la municipalité fournisse 3 729,75 afin que ce budget-là soit complété. Alors, j'en fais la proposition, M. le maire. Merci. Sur cette proposition, votre vote, s'il vous plaît. Merci. Et Je vais puis, me servir de mon ricochet pour rediriger la question. si on se souvient, la maison Norlac qui a été construite il y a plusieurs années ici dans le stationnement là, près de l'Arena, c'était les Lions qui a fait une grande corvée justement pour proposer une habitation qui permet aux gens là, atteints de problèmes de comportement ou de problèmes mental, de santé mentale, pardon, de pouvoir aller dans ces endroits-là. Le temps avait fait son œuvre et la couverture, tout avait besoin d'être retapé. Et les Lions, récemment, ont refait encore une corvée pour pouvoir compléter la rénovation. Monsieur Richard Lemieux, que je souligne son nom, a travaillé d'arrache-pied depuis le début pour pouvoir compléter là, cette rénovation qui était très importante. Je suis allé au cours de l'été, lorsqu'ils ont présenté l'ensemble des travaux, et ils en ont profité aussi pour mettre des choses à niveau qui, malheureusement, n'avaient pas été prévues dans les plans initiaux. Nous autres, on a prêté quand même le service, si je ne me trompe pas, de notre ingénieur pour leur donner de bons conseils. Les hommes forts, comme vous le mentionnez, Mme Bergeron, oui, ont donné un bon coup de main. La MRC aussi a donné des sous. Et j'en profite aussi pour souligner l'excellent travail des gens du groupe des hommes forts avec M. No, qui ont distribué, et vous l'avez vu peut-être passer récemment, près de 34 000 $, un petit peu plus de 34 000 $, 5 000 $ Notre-Dame-des-Anges, 5 000 $ Sainte-Thérèse, Groupe Espoir 5 000 $, le C3S 5 000 $, le Secondaire des Chutes 5 000 $, Norlac évidemment 5 000 $, le Centre Plein Vie à Normandin a eu un montant de 3 300 $ et finalement la Soupe populaire a eu un octroi de 1 000 $ de ce mouvement-là qui, après dissolution, ont laissé les argents dans le milieu et je voudrais souligner leur excellente contribution. Alors, je voulais le souligner. Tout le monde a voté? On a voté? Oui, c'est parfait. Alors, merci encore une fois pour ce geste généreux pour cet équipement-là qui est dans notre milieu. On poursuit au 34e point, Croix-Rouge canadienne, autorisation pour activité de financement sous la forme d'un barrage routier le 9 mai 2015. Et je donne la parole à M. Savard. Oui, M. le maire. C'est la troisième année, je pense qu'ils font une demande de faire un barrage routier. Ça va être accepté encore cette année. Vous savez quand même qu'il faut qu'ils demandent à toutes les années, mais il y a une politique déjà établie depuis plusieurs années que les seuls barrages routiers qui peuvent se faire dans notre secteur, c'est la soupe populaire. C'est une entente là, avec les soupes populaires de la région. Alors, c'est plus gros en rapport au barrage. Alors, nous, on permet à cette campagne-là pour la Croix-Rouge à des endroits précis là, qui auront... il va y avoir une documentation qui le dit tel secteur. Il ne couvre pas aussi grand que le soupe populaire. C'est à condition-là qu'on lui permet de faire un barrage routier. Alors, j'en fais la proposition, M. Hébert. Sur cette proposition, votre vote, s'il vous plaît. Excusez-moi, le 9 de mai. Oui. Jeudi, le 9 de mai 2015. Je l'avais souligné. Alors, sur cette proposition, votre vote. Merci à tous. On poursuit au 35e point, qui est une demande de travaux pour corriger les déficiences de la route collectrice menant à la collectivité de Sainte-Élisabeth-de-Proux sur le tronçon de la route situé sur le terrain de la ville de Beaumont-Stacey sous la juridiction du ministère des Transports du Québec. Monsieur Rousseau? Oui, c'est suite à une demande du comité de citoyens de Sainte-Élisabeth-de-Proux qui sont réunis et puis qui ils veulent que la municipalité et puis la MRC puissent rencontrer le ministère des Transports afin d'améliorer la route là, qui relie
la partie de Sainte-Élisabeth-de-Proux. Donc, on ferait la proposition, le fait qu'il y ait une rencontre avec le ministère pour justement la route collectrice. Puis, M. Rousseau, on disait entre autres que c'est pas vraiment une rencontre parce que c'est plus une lettre d'appui C'est plus une qu'ils ont lettre besoin d'appui. pour aller d'avant. On les a rencontrés à la direction générale. La rencontre a déjà eu lieu. Oui, on sait que les travaux sont déjà dans la planification du ministère des Transports, mais c'est certain que les budgets sortent au mois, on sait les budgets sortent à fin mars, là, puis donc c'est qu'on veut repaiser, mettons, sur le bouton en disant oui, terminé. Il y a déjà, sur 4 tronçons de cette section de route-là, il y en a déjà 2 de réalisés, puis il en reste 2 qui sont sur le territoire de la ville de Dolbeau-Mistassini, fait qu'on voudrait que ces tronçons-là soient faits. Comme dit ma consoeur Claire, c'est encore mieux, ça ne coûte pas une scène. C'est bien dit. Sur cette proposition, votre vote, s'il vous plaît. Merci à tous. On poursuit. On est rendu dans le dernier droit. 36, accepter l'offre d'achat de terrain de la rue Mimo au cadastre 5 650 968 du cadastre du Québec à Jonathan Gagnon et David Gagnon et autoriser les signatures. Madame Bergeron. Oui, le terrain situé derrière le centre hospitalier, secteur d'Olbeau. Pour ceux qui ne savent pas où est située la rue Mimo. Alors, c'est une proposition d'achat du lot 2 909 479 du cadastre du Québec, d'une superficie approximative de 1013,3 mètres carrés, tel que montré sur le plan que nous avons en main. Alors, les futurs numéros civiques sont de 1983 à 1989. Alors, la proposition est de 32,45 le mètre carré, incluant les frais de cadastre, pour un total de 32 881,58 $, plus 1644,8 de TPS et 3 279,94 de TVQ, pour un montant total de 37 805,60 payable comme suit. Le prix total du terrain variera nécessairement en fonction de sa superficie réelle connue lors du dépôt du plan de cadastre officiel. Une somme de 3 780,56 $, incluant les taxes et représentant 10 % du coût total de l'achat sur l'acceptation de la présente offre d'achat par résolution du Conseil de Dolbeau-Mistassini. Alors, il y a un chèque qui nous est parvenu pour ce montant-là de 3 780,56 $. La balance de 34 025 et 4 sous sera payable lors de la signature du contrat notarié de vente à intervenir dans un délai de 90 jours après l'acceptation de l'offre par la municipalité. Finalement, les frais de l'acte de vente, son enregistrement ainsi que les copies, recherches et enquêtes de titre s'il y a lieu. Les frais de remboursement des hypothèques existantes sont à la charge du vendeur. Et le vendeur s'engage à installer à ses frais un branchement pour les services d'égout et d'aqueduc municipaux. Alors, j'en fais la proposition. Monsieur le maire, c'est pour édifier un multifamilial de 4 ou 6 logements, selon les règlements municipaux. Alors, je fais la proposition d'accepter cette offre d'achat-là. Sur cette proposition, votre vote, s'il vous plaît. Merci. On poursuit au 37e point qui est accepter l'acte de vente pour la propriété située au 95 boulevard Panoramique sur le lot 3 330 734 du cadastre du Québec et autoriser les signatures. Monsieur Savard. Oui, M. Hébert, on parle du 95 boulevard Panoramique, comme vous venez de dire. Je pense que c'est l'éléphant blanc qu'on appelle. Alors, c'est pour autoriser la signature. Alors, j'en fais la proposition. Alors, sur cette proposition, votre vote, s'il vous plaît. Merci à tous. On poursuit appui de Société canadienne du cancer Avril, mois de la Jonquille. M. Cloutier. Oui, c'est une demande de M. Paul Larocque, qui est l'ambassadeur, le porte-parole de la Société canadienne du cancer depuis, en fait, c'est la 3e année. Donc, qui nous demande un appui là-dedans là, par un projet de résolution. Donc, évidemment, qu'on y va dans ce sens-là. C'est même pas une question. Donc, j'en fais la proposition, Monsieur le maire, de décréter le mois d'avril, le mois de la Jonquille. Parfait. D'ailleurs, des fois, ils viennent en vendre ici dans l'entrée. Ils préparent ça à partir d'ici. Alors, sur la proposition de M. Pascal Cloutier, votre vote, s'il vous plaît. Merci à tous. 39e point, appui au projet de sentier périphérique dit lien intégrateur en terre publique au nord de la MRC Maria-Chapdelaine. M. Simard, Luc. Oui, bien, c'est concernant le projet de lien intégrateur, là, donc, qui est un sentier à la fois motoneige et à la fois quad qui traverserait la MRC.
Particularité de ce sentier-là, c'est que c'est pour les 2 véhicules. Donc, un l'hiver, un l'été. Il y aurait des passerelles qui traverseraient les principales rivières. Et c'est un sentier qui traverserait principalement en très, très grande majorité les terres publiques pour éviter les conflits avec les terres privées. Aussi un sentier qui est situé dans la forêt. Donc, la neige plus longtemps, des avantages de paysage aussi. Donc, ce n'est pas un sentier qui remplacerait nécessairement les autres sentiers. Le Trans-Québec 93 serait aussi maintenu, mais ce serait une bonification de notre offre touristique. Je pense que c'est un projet intéressant que la MRC a mis sur le pied. Et c'est actuellement le parc régional des Grandes Rivières qui a la charge de développer ce sentier-là. Donc, ce qu'on nous demande, en fait, c'est un appui à la mise en place du sentier périphérique pour véhicules hors route, tel que planifié par la MRC dans le Chapdelaine dans son plan directeur du parc régional des Grandes Rivières 2013-2018. Et d'assurer à la Société du Parc régional des Grandes Rivières de notre entière collaboration dans la recherche de solutions relatives à l'intégration des sentiers actuels, à l'accessibilité aux nouveaux sentiers périphériques, de même qu'à la recherche du meilleur scénario d'entretien pour l'ensemble du réseau quad et motoneige de la MRC Maria-Chapdelaine. Donc, j'en fais la proposition, M. le maire. Merci beaucoup de votre explication, surtout, M. Simard, très complète. Alors, sur la proposition de M. Simard, votre vote, s'il vous plaît. Merci beaucoup. On poursuit au 41e point, qui est, 40, pardon, Pierre, alors qui est une résolution de modification du règlement numéro 1595-14, soit un règlement décrétant un emprunt et une dépense de 106 900 pour effectuer des travaux sur divers immeubles. Et je laisse la parole à ce moment-ci à M. Rémy Rousseau. Donc, M. Hébert, vous ne nous demandez pas de ne pas le lire, non? Non, c'est pas un celui-là. c'est une résolution. C'est un autre. Excusez. Bon. Donc, c'est pour corriger une résolution. C'est le règlement décrétant un emprunt et une dépense de 106 900 $ pour effectuer des travaux sur divers immeubles. Il y a un montant qui a été, donc, qui n'était pas tout à fait correct. C'était 15 002 au lieu de, qui devrait être, on aurait dû lire, 15 202 sur la toiture du bâtiment de prise d'eau brute. Et puis, il y a différents autres points. Il y a quelques autres points aussi, M. Hébert, qui ont été changés. Oui, c'est ça. C'est simplement d'ajouter en annexe 2 règlements à laquelle on faisait référence. Parfait. Donc, on ferait la proposition. Merci beaucoup, M. Rousseau, sur cette proposition. Votre vote, s'il vous plaît. Merci à tous. On poursuit au prochain point, qui est une résolution de modification du règlement 1598-14. Et je laisse la parole à Mme Claire Néron. Oui, M. le maire, c'est d'adopter une résolution de modification, comme vous aviez dit, pour le règlement 1598-14. C'est un règlement d'emprunt d'une dépense de 292 800 $ pour les travaux d'éclairage et d'autres projets spéciaux. Ce qu'elle vient faire cette modification-là, c'est que le montant total de 292 800, c'est le même montant. Il n'y a pas de modification là-dessus. C'est tout simplement lors de la description du calcul qu'il y a eu une erreur. Donc, le sujet nouveau parc phase 2, il était écrit 50 604 $ alors qu'il aurait fallu y voir 25 308 $. Donc, le total ne change pas. C'est simplement une erreur de transition quand c'est le temps de faire le document, probablement. Donc, j'en fais la proposition, M. le maire, d'adopter la résolution de modification. Merci, Mme Néron. Sur cette proposition, votre vote, s'il vous plaît. Merci à tous. On poursuit au 42e point, qui est une résolution de modification du règlement numéro 1599-14. Je laisse la parole à M. Luc Simard. Oui, c'est le règlement décrétant un emprunt et une dépense de 190 800 $ pour effectuer des travaux d'aqueduc et d'égouts. Donc, c'était l'ajout d'une phrase à la fin, là, par l'ajout après les mots de l'ancienne ville de Mistassini, des mots suivants, tels qu'ils se lisent à la date d'adoption du présent règlement et joints au présent règlement pour en faire partie intégrante sous les codes B et C. Donc, tout simplement, ces modifications. J'en fais proposition. Merci, M. Simard. Sur cette proposition, votre vote, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Et avant de passer la parole à M. Pascal Cloutier pour la clôture de la séance, je pense qu'il y avait des félicitations à donner à des gens. Oui, bien, pour la ronde novice là, qui s'est tenue ici à Dolbeau-Mistassini. Donc, évidemment, on sait que c'est des belles retombées pour le milieu. Donc, félicitations à l'organisation. Puis pour moi-même, me promener un peu dans différents tournois, je peux vous dire une chose, c'est que à Dolbeau-Mistassini, les tournois, on a une très belle organisation au niveau des tournois. Là, les gens font un excellent travail. Donc, voilà. Vous voulez les féliciter? Oui. Et je suis rendu au moment de la clôture de la séance. Alors, je demanderai une proposition. M. Cloutier lui-même. Je vous fais le proposer, M. le maire. Puis, avant de laisser la parole aux journalistes, pour vous montrer aussi comment ça fait une personne en communication puis relation avec les citoyens, au moment où on se parle d'un bris d'aqueduc, notre page Facebook, elle répond en temps réel. Je vous donne quelques petites
L'interruption vise le secteur contenu entre la rue Beaulac à la fin du réseau d'Aqueduc vers Sainte-Jeanne d'Arc, ainsi que la portion desservie du secteur Sainte-Marguerite. Ça, c'est la Ville qui dit ça il y a quelque temps. Et tout de suite, on répond « Ah, on va-tu avoir de l'eau ce soir? » L'autre, il dit « Oui, ça devrait être correct. » Puis quelqu'un dit « Félicitations de nous tenir informés. » Ce que je voulais dire, c'est qu'aujourd'hui, par les moyens modernes, la page Facebook, quand on aura la personne qui va s'occuper de ça, en temps réel, va pouvoir répondre. Au lieu d'avoir des gens affectés à partir de l'hôtel de ville ici, c'est ce que ça fait aujourd'hui, les moyens modernes. On peut communiquer en temps réel avec les citoyens et la réponse est excellente. Alors, je laisse la parole aux questions venant des journalistes. Non, concernant le règlement dont vous n'avez pas lu, mais qu'on n'a pas pris connaissance, nous, concernant l'affectation nouvelle affectation du 95 boulevard panoramique, est-ce qu'on pourrait savoir c'est quoi la nouvelle affectation, c'est quoi le changement au règlement de zonage? Oui, c'est une affectation, c'est institutionnel, public, mais ça va être maintenant commercial. Est-ce que vous avez une idée de qu'est-ce qui pourrait s'en venir là pour remplacer le bâtiment qui est là, M. le maire? On en a parlé la dernière fois. On avait dit que ça avait été vendu de manière commerciale à une compagnie locale ici, qui était la firme, il y a un numéro de compagnie. C'était M. Jacques Lapointe. Il va faire quelque chose, là, mais qui est de nature commerciale. On n'en sait pas vraiment plus. Il n'y a pas eu de demande encore qui a été présentée auprès de l'urbanisme. Alors, on attend de voir un peu. On a une idée en gros, mais on attend de voir. Parce que le bâtiment pourrait être quoi? Soit rénové, amélioré, des moyens? Il sera rénové. Il sera rénové. Et vraiment, on a vu, nous, la présentation visuelle et ça va redonner tout un coup d'œil dans ce coin-là. Puis ça va faire que ce bâtiment-là, il va pouvoir servir à d'autres fins. Et je pense qu'on est très heureux d'avoir pu... en fait, se libérer de ce bâtiment-là. C'est la seule zone qui va être maintenant commerciale, parce que de toute façon, il n'y a pas grand terrain disponible dans ce secteur-là, c'est ça? Vous avez tout à fait raison. Est-ce que c'est possible de connaître le prix de vente? Oui. C'est 85 000. On l'avait donné lors d'une assemblée précédente. M. Simard opine du bonnet. Il était là. Vieux loup. Non, c'est ça, appelez-le. On l'a appelé. On l'a appelé. Il ne veut pas parler. Un bel essai. Est-ce qu'il y a d'autres questions? D'autres questions? Peut-être que M. Hudon... M. Potvin, allez-y. Non, mais c'est parce que quand M. Hudon parle, il faudrait que vous serviez du micro pour le public pour entendre. Allez-y, M. Potvin. Peut-être pour revenir sur le poste en communication, vous avez émis un communiqué de presse, mais la décision n'était pas prise encore. Est-ce qu'on peut présumer que le Conseil n'avait pas été mis au courant du communiqué de presse? On en a discuté lundi passé et on avait certaines divergences par rapport à la nature du poste, etc. M. Lemieux étant absent, moi, je suis arrivé tard d'une réunion du côté du Saguenay et on avait seulement le titre. Alors, on a pu ajouter certaines informations que les conseillers et conseillères avaient demandées. Et c'était dans notre stratégie, évidemment, de pouvoir poser un premier jalon de notre planification stratégique. Et c'est le premier qu'on pose à la suite du Forum citoyen. Le communiqué de presse venait de l'administration parce qu'on n'avait pas entendu parler de ça. Le communiqué de presse, on l'a eu à soir, comme vous dites. Non, vous l'avez eu dans votre ordinateur à compter de vendredi, M. Savard. C'est ça que je dis, on l'a eu, mais on n'a pas discuté de ça, de ce comité de presse-là. Ça a été rajouté dans notre information. Il était là depuis vendredi. Ça a été rajouté dans notre information, à moins que les gens voient d'autres. Est-ce que vous avez vu un même? Oui, dans notre information, mais on n'avait pas discuté. Non. C'est ça que je dis. Dans notre information, on n'avait pas discuté. D'autres questions? Il y a une décision qui a été prise avant. M. Hudon? Ça va aller? D'autres points? Alors, merci et bonsoir. À la prochaine.